Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver, amis Balance, pour votre deuxième quinzaine de février. J'espère que tout le monde va bien. Prenez avec discernement tous ces messages. N'oubliez pas que ça reste général, hein. Donc n'hésitez pas à les regarder, vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Je voulais vous remercier de votre fidélité pour vos abonnements, vos messages de retour qui me font toujours très plaisir. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire au tirage au sort que j'organise chaque mois sur mes guidances quotidiennes. Voilà les amis Balance, on va tout de suite démarrer les premières énergies pour votre deuxième quinzaine de février. Donc tout de suite avec les 22 arcanes du tarot de Marseille, nous irons chercher la complémentarité avec l'oracle Lune Allogie et puis avec le tarot cosmique. En fin de tirage, les secrets de ton avenir et puis nous passerons dans le domaine sentimental, amical, relationnel, hein, voilà. Allez, c'est parti les balances. Balance ascendant balance pour cette deuxième quinzaine de février. Nous avons l'amoureux, nous avons la roue de fortune. Et nous avons cette étoile. Bon, alors, l'amoureux peut nous parler bien sûr du domaine sentimental où là, il y a peut-être la fin aussi, hein, la fin d'un cycle, peut-être parce qu'il y a des renouvellements, peut-être que vous avez rencontré des hauts et des bas dans votre sphère sentimentale tout au long de ces expériences passées. Mais ici, on est plutôt dans une belle réalisation. Alors, est-ce que certains vont se réaliser, vont pouvoir stabiliser pour votre avenir? Est-ce que vous vous inquiétez pour votre avenir parce que vous êtes seul? Peut-être les balances, mais pas que. Mais pour d'autres, on verra qu'il y a un choix ici. Alors, ce choix, c'est peut-être choisir la voie de votre cœur, hein. Cet amoureux, ça peut représenter l'amour, mais là, je pense que c'est un choix. Vous êtes face à un choix, les amis. C'est un choix à faire, alors que ça soit en amour, que ça soit relationnel, que ça soit aller dans votre cœur. C'est peut-être aussi le fait de faire un choix pour s'engager. Soit aussi, j'ai envie de vous dire, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Alors ça peut être également aussi, peut se référer à une équipe de travail, hein, où on discute, où il y a un petit peu d'ambiguïté. Il y a peut-être des choix aussi à faire concernant ici la fin de quelque chose. Alors la fin d'un cycle, j'ai envie de vous dire. Donc ce choix de cœur, ce choix, c'est l'élan de votre cœur. Il y a quelque chose qui avance pour vous et c'est trop de fortune. Donc il y a peut-être un choix, peut-être que vous allez mettre fin à quelque chose pour vous permettre ce changement. Donc, il y a de l'action, il y a un nouveau cycle, peut-être de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. C'est la chance aussi, mais on voit que votre énergie ici d'initiative va vous permettre une évolution, une guérison, peut-être une guérison du cœur, hein, si c'est votre cas. Sur des choix, ça peut être le choix aussi entre deux personnes qui évoluent également pour stabiliser votre vie à l'avenir. Alors, j'ai envie de vous dire, croyez en votre bonne étoile, suivez votre cœur, suivez votre intuition, ici avec cette étoile. Mais en tout cas, on verra que toutes les initiatives vont vous permettre d'arriver à une chance, mais aussi à un succès peut-être inespéré. En tout cas, on est plutôt dans la maîtrise, on est avec une belle énergie de réalisation concernant aussi vos projets. C'est un petit peu l'élan du cœur, c'est un petit peu cette énergie qu'il vous faut pour avancer les balances. Et puis cette étoile, bien j'ai envie de vous dire, c'est la bonne étoile. Donc croyez en votre bonne étoile, croyez, ayez foi en vous, j'ai envie de vous dire. C'est la guérison de votre cœur, c'est l'harmonie aussi, c'est peut-être une nouvelle chance qui arrive pour vous, qu'elle soit dans différents domaines. C'est une loi de vivre, mais vous allez pouvoir avoir une vision à long terme. Donc c'est aussi la clarté, puisqu'on voit qu'il y a une clarté. Vous allez vous sentir en accord avec vous-même. Donc il y a beaucoup d'optimisme avec cette carte, l'harmonie au niveau professionnel. C'est une phase préparatoire aussi pour votre avenir. Hein, parce qu'on voit que les choses avancent sur des choix que vous allez faire ou que vous avez fait ou que vous allez faire. Il pourrait être question que vous allez pouvoir récolter les fruits un petit peu plus tard. Donc, c'est favorable aussi pour mettre en œuvre des plans de carrière ou prévoir, pour anticiper, pour vous projeter et aussi pour planifier, prévoir votre avenir. C'est une période d'évolution aussi qui est en train de se mettre en place. Voilà, restez patient, ayez foi en vous, suivez votre cœur et suivez votre intuition. Voilà les balances.
Donc on commence déjà avec des belles énergies pour vous. Allez, on va poursuivre avec l'oracle Lunologie pour cette deuxième quinzaine de février. Alors, ben voilà, attendez-vous à un changement considérable. Donc, il y a un changement considérable ici, c'est l'éclipse hein, de la nouvelle lune. Donc, il y a quelque chose qui arrive à terme, je pense, hein, et on vous demande de ne pas laisser le passé vous retenir. Alors, il y avait un choix aussi, hein. Alors, croyez en l'impossible, croyez en l'impossible que tout est possible. Voilà, abandonnez-vous au divin. Voilà, il y a de l'énergie qui gagne de la vitesse. On est en lune croissante, lune croissante, excusez-moi. Donc, c'est une croissance, c'est une nouvelle énergie pour vous qui arrive, hein. D'ailleurs, ça me le confirmait avec la roue de fortune. Donc, attendez-vous à un changement considérable. Donc, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a du changement chez vous. Il y a la fin d'un cycle, je vous l'avais dit tout à l'heure. Est-ce que vous êtes en train de prévenir ou de prévoir pour votre avenir et que là, vous mettez des choses en place? On vous dit qu'il y a la réalisation de vos souhaits et de vos projets. Donc, c'est plutôt pas mal. Cette énergie ici considérable, c'est une carte de commencement qui vous dit que vous avez vraiment toutes les capacités de réaliser vos rêves et d'obtenir les résultats que vous désirez. Donc ça peut être des événements qui pourraient se montrer désagréables, mais toutefois, hein, toute nouvelle direction que vous prendrez vous mènera presque toujours vers le meilleur de celui que vous êtes actuellement. Donc une nouvelle porte s'ouvre, laissez le passé derrière. Il faut vraiment laisser le passé derrière, puisque j'ai deux énergies quand même qui vous disent que ce changement, eh bien, pour pouvoir mettre un changement considérable dans votre vie, il va peut-être falloir laisser quelque chose derrière. Donc, soit un passé, soit un travail, parce que vous allez prendre une nouvelle direction, soit peut-être une nouvelle façon aussi de voir les choses pour vous permettre de vous permettre d'évoluer. Voilà, il y a toujours le meilleur qui vous attend après, hein. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre et laissez le passé derrière. C'est la vie qui évolue, c'est un tournant important de votre vie. Il y a un changement de cap qui est bienvenu. Et on me répète ici que ne laissez pas le passé vous retenir. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend et j'ai comme l'impression que certains d'entre vous sont figés, ont du mal à prendre des décisions, restent un petit peu dans le passé. C'est peut-être un lien, un point karmique pour vous, hein, déjà que vous avez vécu des choses comme ça. Donc ça peut se rapporter au passé ou aux vies passées, hein, quelles que soient les preuves que vous avez traversées. euh, Quelque chose, en tout cas, vous avez bien traversé quelque chose qui vous empêche d'avancer ou de réussir. Alors ça peut indiquer aussi qu'une situation, une relation vous préoccupe parce qu'elle est devenue étouffante, voire toxique, et peut-être vous devez vous en libérer, quelque chose qui traîne depuis pas mal de temps. Alors peut-être comme une addiction qui est malsain, comme une mauvaise façon de s'alimenter, de prendre soin de vous. Voilà, faites attention un petit peu tout ça. Alors cette carte, c'est le défi hein, de faire quelque chose ou de changer. Mais pour ce faire, il va falloir abandonner quelque chose, hein, abandonner du renouveau, peut-être changer de vieilles habitudes, casser des routines. C'est un peu ce que je vois ici. Alors croyez que l'impossible, eh bien, c'est que certaines choses, peut-être que des fois vous vous dites, ça n'arrivera pas, hein, ça n'arrivera jamais. Et croyez que l'impossible, c'est la lune bleue. Et la lune bleue, eh bien, ça n'arrive pas souvent. Mais une fois qu'elle est là, quand cette lune bleue arrive, c'est que vous êtes sur le point d'avoir une occasion inespérée et qu'une chose pourrait bien vous arriver. Donc c'est un signe très positif, croyez-y, c'est une période de chance. Et cette période de chance, abandonnez-vous au divin. Eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est quelque chose de formidable ici, qui n'arrive pas souvent, mais en tout cas, là, vous avez dans votre énergie la lune bleue. Alors ça arrive tous les je sais pas combien d'années, je ne sais plus exactement, mais il y a des décennies encore pour que cette lune bleue puisse arriver encore, hein. Donc ici, la pleine lune, eh bien, c'est simplement que c'est une naissance de toutes sortes d'idées, hein. Pourtant, pour moi, vous êtes arrivé à un tournant où il va y avoir du changement, une conclusion. C'est la chance qui est de votre côté, c'est positif.
mais il va falloir redoubler d'efforts pour obtenir des réponses. Donc peut-être que vous avez besoin de réponses, euh, peut-être que vous avez encore besoin de redoubler d'efforts pour parvenir à ce que vous souhaitez, ou peut-être pardonner aussi à quelqu'un pour vous libérer de cette énergie négative. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qu'il va falloir lâcher. Donc soit lâcher prise avec le passé pour pouvoir avancer. Donc les balances, on a du mal à avancer. Vous voyez, on est dans l'hésitation sur le fait de devoir choisir hein, cette deuxième quinzaine de février. Allez, on poursuit avec le tarot, les béliers. Alors, on va prendre les cartes qui sont tombées. 6 de denier, ici le 9 de denier, le 6 de bâton. Ah, le 6 d'épée, ben oui, on va bien abandonner quelque chose. Hein. Alors, soit vous allez abandonner vos idées négatives et que vous allez prendre des décisions, c'est fort possible. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose que vous allez abandonner. Et ben, ça peut-être une nouvelle façon de penser, de voir, de croire. C'est un peu ce que j'ai ici. Donc, il y a un changement considérable, on vous dit, hein, ne vous laissez pas retenir par le passé ou peut-être le fait d'avoir du mal à trancher ou de faire un choix. Hein. Donc, c'est vraiment ce que j'ai, cette énergie que j'ai pour vous. Alors, ici, moi, ce que j'ai, c'est que ce 6 de denier, on va retrouver cet équilibre ici. Hein, donc, quand même, alors que ça soit au niveau financier, mais aussi, j'ai envie de vous dire, par rapport à vos émotions. On a le 6 et le 9 de denier. Donc, pour moi, ici, il y a vos compétences, il y a une nouvelle passion, il y a une vocation, il y a un perfectionnement au niveau professionnel et aussi au niveau euh, financier, matériel. Hein. Il y a quelque chose qui se matérialise pour vous. Il y a peut-être des choix qui sont difficiles, mais j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose là qui va vous apporter quand même la victoire. Hein. Vous allez quand même pouvoir tirer votre épingle du jeu et ça va vous demander de mobiliser toutes vos forces, hein, mais vous allez obtenir ce que vous voulez. Alors ça peut être soit parce que les bonnes nouvelles arrivent, ça peut se placer, vous allez vous placer en leader, mais en tout cas, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Ceci ici veut simplement vous dire que ayez confiance en vous. Vous avez la victoire sur un choix décisif, excusez-moi. Il peut être question de renaissance et de reconnaissance pour vous. 6 d'épée va nous parler ici que vous allez passer un cap. Pour moi, le 6 nous parle d'apaisement, de changement. Donc, ce changement, cette mutation, ça peut être un déménagement. Mais en tout cas, ce 6 nous parle bien que vous allez vous éloigner, que vous avez pris du recul, que vous allez aller voir ailleurs. Donc pour moi, vous allez vous prendre de la distance avec des situations, avec des personnes, avec ce que vous êtes en train de vivre actuellement, parce que vous allez aller chercher d'autres points de vue pour vous sortir de cette impasse. Donc pour moi, il y a un changement de perspective, vous allez passer à l'étape suivante. C'est aussi faire le deuil aussi d'une situation, d'une personne, d'une relation, etc., etc. C'est aussi faire le deuil peut-être aussi par rapport à un changement personnel. Hein, reprendre un peu sa vie en main, etc., etc. Alors là, nous avons deux cartes de leader. Nous avons le roi d'épée, nous avons l'empereur. Donc ce roi d'épée, c'est quelqu'un qui met des choses en action, qui va trancher, Alors peut-être que vous avez affaire aussi à la justice, hein, pour certains d'entre vous, mais pas que. Ce roi d'épée, on va prendre l'énergie du roi d'épée parce que c'est dans votre tirage. Donc c'est une situation ici, il va falloir agir et intervenir. C'est une période de remise en question. C'est une période aussi où vous allez remettre de l'ordre et transformer les choses. Alors on voit que c'est une période aussi où vous pourriez être exacerbé. Mais ici, vous allez dominer. Hein, vous allez dominer conflit. Il peut être question de décision aussi de justice pour certains d'entre vous. On vous demande aussi de faire des choix. Donc, ça vous demande des choix qui demandent du sang-froid. Ici, il y a un choix qui vous demande de faire un choix avec sang-froid. Et cet empereur que nous avons ici nous parle d'action, de mettre des choses en place pour votre avenir. Donc on reprend un petit peu les rênes de sa vie, on structure, on organise, on prend ses responsabilités. C'est aussi le pouvoir, mais aussi de remettre de l'ordre dans sa vie. Hein. Donc ça peut être aussi ça peut représenter votre hiérarchie ou c'est un petit peu difficile, ou vous avez rencontré des difficultés dans votre vie professionnelle
parce que quelqu'un vous demandait toujours plus. On voit qu'il aurait pu y avoir un petit peu quelqu'un qui usait un petit peu de son pouvoir. Et peut-être que c'est ça aussi qu'on a pu voir tout à l'heure, que vous allez vous demander une mutation ou il peut être question de changement de travail. Ça peut être aussi le fait de récolter un petit peu les fruits de votre labeur ici, hein, de vous placer en tant que chef ou de leader ou peut-être être vous-même chef d'entreprise. Vous verrez comment ça vous parle, les amis, hein. Ça peut nous parler de ça également. Alors, on va faire un petit tour avec Mademoiselle Lenormand. Simplement, on va aller chercher deux, trois messages. Quels sont là pour les balances? Deuxième quinzaine de février. Oui, il y a bien un choix. Donc là, vous voyez, ça ressort bien une direction, une décision. C'est c'est difficile, les balances, de faire votre choix ici, hein. On nous parle ici d'étoiles. Et on nous parle ici d'altercation, de colère, de violence, peut-être de disputes ou de conflits dans votre vie, que ça soit au niveau d'un patron, de la hiérarchie, que ça soit au niveau d'un conflit aussi, au niveau de votre mental, parce que là, vous avez du mal à prendre des décisions. Ça peut être ici l'altercation de la colère ou de la violence que vous rencontrez aussi, parce qu'on voit que il y a une fin, il va falloir faire un petit peu de ménage dans votre vie pour justement vous permettre une nouvelle direction. D'ailleurs, cette direction, elle est ressortie, ces choix sont ressortis dans plusieurs situations, dans plusieurs domaines. Et là, vous êtes face à un choix, il va falloir choisir, hein, voilà. Donc c'est peut-être encore ce moment d'incertitude avec qu'on pourrait voir ici. Vous savez pas trop quoi faire, il y a incertitude, il y a des doutes, il y a des choses ici où c'est un petit peu difficile encore. Alors soit une période de doute par rapport à des conflits au niveau sentimental que vous êtes en train de vivre, ou soit c'est une période de choix professionnel. Voilà, personne qui peut aussi faire un choix aussi sur une proposition ou entre deux postes. Voilà, donc on voit bien que vous hésitez à changer vous hésitez à changer prendre une direction. Pourtant, on vous dit que par rapport à ce choix, cette direction, vous avez la carte de l'étoile qui vous annonce le succès par rapport à des choix. C'est peut-être aussi le moment où vous allez pouvoir retrouver aussi la paix sur des nouvelles, des événements heureux. Donc c'est très positif, hein, parce que ça peut nous parler que vous allez faire ce choix. C'est un changement de poste, un changement qui vous ramènera plutôt quelque chose de très agréable par la suite par rapport à ce que vous avez vécu. Peut-être que vous travaillez dans des endroits où vous allez travailler avec la boule au ventre et que là, vous vous demandez s'il va falloir faire ce choix en tout cas. Peut-être que aussi dans votre vie, votre entourage de collègues ou votre vie familiale ou peut-être avec des personnes, vous rencontrez ici également de la colère, des altercations aussi, hein, puisque voilà, peut-être que ça vous demande aussi de de mettre fin, un terme à les choses passées. Voilà, vous verrez bien les balances. Allez, on va poursuivre avec des petits messages, donc les secrets de ton avenir pour conclure, et puis après nous passerons bien sûr dans le domaine sentimental. Bon, faites attention entre trahison et mensonge. J'ai eu ça un petit peu avant vous, je ne sais plus quel signe, hein, je ne sais pas si c'est votre ascendant juste avant, mais il y a un investissement important à prévoir. Donc c'est un investissement aussi, le fait de s'investir de sa propre personne aussi, hein, parce qu'on voit que vous devez faire beaucoup d'efforts. Alors, vous voyez, on est quand même, j'ai envie de vous dire, faites attention, puisque on est entre trahison et mensonge, hein, voilà. Alors, faites attention à votre entourage, les amis. Alors, je vous retrouve tout de suite pour la partie sentimentale, émotionnelle, amicale. Allez les balances, on va aborder le thème sentimental, amical, émotionnel avec vous les balances. Alors, ici nous avons la zone cartésien. Tiens, on ne croit plus en rien, les amis. Hein, on clôture un cycle, on ne croit plus en rien. On se méfie. Ben voilà, ben voilà. Bon, je pense qu'ici, clairement, je pense qu'ici, les balances, on a vécu des moments très durs et que vous avez préféré peut-être arrêter. Donc, pour moi, il y a la fin d'un cycle pour vous, hein. Ce monde, c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, c'est la fin des souffrances. On ne veut plus jamais ça. On ne veut plus jamais revivre peut-être ce que vous avez vécu dans le passé.
C'est la fin d'un cycle également, mais c'est la fin d'une étape. Donc pour moi, vous êtes arrivé au point final, soit vous avez c'est un deuil, ou soit c'est la fin des souffrances parce que vous avez vécu avec, dans une relation de souffrance. Alors, zone cartésien, c'est que vous ne croyez plus en rien, j'ai envie de vous dire, et que vous avez repris votre liberté, tout simplement, et que justement, vous vous méfiez. Donc, il y a cette reine d'épée qui a vécu aussi beaucoup de choses dans sa vie, des hauts et des bas. Aujourd'hui, elle est lucide. Elle est lucide, elle n'a pas peur de trancher d'ailleurs, elle est bien réfléchie, elle a bien la tête sur les épaules, elle a les idées claires, j'ai envie de vous dire. Et elle a réfléchi et c'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'a pas envie de s'ouvrir, à l'amour. Parce que pour elle ou pour lui, hein, dans cette, je pense qu'il y a un vécu là ici, hein, on parle de cartésien, de fin de cycle, de la fin des souffrances également, hein, donc vous êtes arrivé à un cycle lourd d'épuisement et d'abattement, où vous n'avez plus envie de revivre ça. Et je pense que simplement ici, le fait de reprendre votre liberté, vous n'avez peut-être pas envie pour l'instant de revivre une histoire d'amour pour l'instant. Voilà. Donc, on voit bien que vous restez sur vos acquis quand même, hein. Allez, on continue. Alors, ici, on a la sincérité pour certains d'entre vous. Ben, ça change hein, pour ces énergies. Alors, je vais chercher quatre rangées de quatre cartes, c'est ce que je fais toujours d'habitude. Ici, la sincérité, on a la compassion. On est plutôt avec un cavalier de cœur. C'est pas mal. La communication, il y a peut-être une déclaration d'amour. Peut-être que vous êtes en communication actuellement. Ouais, je pense que certains balancent, certains ou certaines balancent, hein. Il y a plutôt de la communication ici. Alors, est-ce que vous êtes en communication avec une personne? Alors, ça peut nous parler de communication, de SMS, tous les modes qu'on pourrait pour communiquer. En tout cas, on fait un pas vers l'autre. C'est une nouvelle chance pour vous dans cette relation. Pour moi, c'est un nouvel amour. Il y a beaucoup de compassion ici. C'est quelqu'un qui est gentil, qui a le cœur sous la main. Je pense que là, on est un petit peu dans la compassion, dans la confiance. On est un petit peu sur un petit nuage et puis on espère que cette relation va durer et on espère que cette personne est vraiment dans la sincérité. Ça, c'est vraiment ce que j'ai. Alors, ça peut pas, rien ne vous empêche de vous questionner, parce qu'on voit que vous êtes plutôt dans le questionnement, parce que vous avez peut-être peur aussi, avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, que vous ne connaissez pas assez, mais c'est quelqu'un qui a le cœur sous la main. Donc, il y a beaucoup de tendresse ici. Alors, peut-être qu'il y a des enfants aussi, mais alors s'il y a des enfants, on voit que c'est la compréhension de l'autre, voilà. C'est la compréhension de l'autre, c'est toujours être bien, essayer de comprendre l'autre, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Mais on a quand même la carte ici, l'énergie du 5 qui nous parle de questionnement, hein, euh, ici, vous êtes en train de peser le pour et le contre, vous avez besoin de trouver l'équilibre au niveau de votre mental. Mais on vous dit qu'avec cette force, que vous allez pouvoir passer au-delà. Je pense que cette maîtrise émotionnelle, c'est le fait d'avoir ce courage quand même de tenir bon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange dans cette relation? Peut-être parce qu'il y a des enfants, peut-être parce que vous n'avez plus trop confiance. Il y a cette générosité quand même. Moi, je serais curieuse, je vais aller remettre un petit message ici. C'est plutôt le mental. C'est plutôt le mental. Oui, c'est simplement, c'est que parce que c'est un nouveau départ et que voilà, vous avez été trahi à un moment donné dans votre vie. Il y a une grande déception chez vous. Donc aujourd'hui, vous avez plutôt envie d'y aller. Mais c'est un nouveau départ. Donc vous n'avez pas trop envie de vous lancer maintenant. Donc c'est un petit peu plus de légèreté. Besoin de légèreté pour le moment. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à vous engager ou à faire des promesses, hein. Voilà, c'est plutôt ce que nous avions. Alors. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va le mettre à l'endroit, hein. Alors, l'abondance, travail de patience. Bon, avec le 10 de trèfle, on est quand même dans une relation relativement richesse, épanouissement total. Alors, on a un blocage et on a un cap important à passer ici.
Ah, c'est un travail de patience, en fait, je pense. Voilà. Je pense qu'ici, on est plutôt dans l'abondance, dans la réussite. Travail de patience, on vous demande un travail de patience. Un travail de patience, c'est on a envie d'entreprendre, mais on a envie de passer à l'étape suivante. Mais c'est une étape nécessaire ici. Parce que vous voyez, il y a un blocage, il y a quelqu'un qui fait blocage. Donc c'est un cap à passer. Simplement, cette relation, eh bien, elle a tendance à vous demander de la patience. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est beaucoup plus emballé que l'autre? C'est fort possible. Mais on vous dit que la roue de fortune, la relation avance, mais elle avance à son rythme. Donc prenez votre mal en patience, en tout cas dans cette relation, parce qu'on vous dit que, bien sûr, elle avance, mais qu'elle a besoin de soins, de patience. Donc ici, la roue tourne vraiment, vous allez vraiment sur le bon chemin, mais le blocage ici que je rencontre, c'est le travail de patience. Alors je vais quand même remettre un petit message, mais pour moi, c'est ça. C'est une étape nécessaire, la patience. Voilà, simplement pour permettre les choses voilà, bah, écoutez, d'action, l'action, et puis l'impératrice qui nous parle également euh, de, de sensibilité aussi, mais l'impératrice, voilà, on a envie de projet de cœur, on a envie de mettre des choses en action, hein, et puis ici, on vous demande de ralentir, hein. La patience, ça vient un petit peu vous bloquer un petit peu cette énergie d'action, hein. Donc, vous voyez, on était bien avec ces énergies, hein. Alors, la balance. Les balances, s'il vous plaît. Dernier message pour vous, côté cœur. Authenticité, séparation pour certains balances. Ah, surveillance. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, 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 bon. Alors ici, ce que j'ai, c'est, on me parle d'authenticité, de séparation, de surveillance et de maturité. Bah écoutez, pour moi, c'est clair. Ici, ce valet de carreau, c'est quelqu'un qui parle aussi avec confiance, qui est plutôt honnête avec soi-même ou avec lui-même et qui a envie d'être honnête avec l'autre. Et je pense qu'ici, on peut nous parler ici que vous avez envie d'être honnête avec la personne avec qui vous êtes. Et ce que vous avez envie de faire, c'est peut-être d'envisager une séparation par la suite, hein. Alors, on verra pourquoi. Peut-être parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il peut être aussi ça nécessite en tout cas de couper avec le passé ou peut-être que vous êtes triste dans cette relation, hein. Surveillance, c'est que je pense ici, si vraiment vous êtes séparés, j'ai quelqu'un quand même qui surveille de très près vos faits et vos gestes, hein. C'est un peu l'espion, c'est un petit peu quelqu'un qui va surveiller vos faits et gestes. C'est quelqu'un qui vous surveille, hein, qui vous observe. Euh, et puis ici, j'ai la maturité du roi de cœur. Alors, est-ce que c'est le roi de cœur, vous, parce que vous faites surveiller, quelqu'un qui surveille, alors ça peut être qui vous surveille, qui se cache hein, derrière quelque chose et puis qui vous surveille visuellement, mais ça peut être quelqu'un qui surveille aussi, hein, votre Facebook, qui va un petit peu zioter un petit peu ce que vous faites d'après cette séparation. On va leur mettre des messages ici. Alors ça peut nous parler aussi d'une relation ici où il y en a un des 2 qui envisage de se séparer parce qu'il y a aussi cette honnêteté, cette authenticité et que l'autre, peut-être, commence à surveiller un petit peu vos faits et gestes parce que, vous voyez, il y a un petit peu le doute qui s'installe, voilà, parce que peut-être que vous avez parlé de séparation, c'est fort possible. Alors, on va leur mettre des messages. Oui, il y a la dualité, donc il y a pas mal de conflits, on a du mal à communiquer, on a du mal à... Ouais, c'est un peu ce que j'ai ici, hein. Ouais. Donc il y a un choix ici par rapport à l'amour. Ah ouais, quelque chose que vous gardez sous silence.
Alors, il y a quelque chose qu'on garde sous silence dans cette relation. En même temps, on est face à un choix. Je vous disais, le choix, c'est la séparation. On voit qu'il y a pas mal de dualité, de conflits dans cette relation. Et il y a peut-être quelque chose qui est secret, quelque chose que vous gardez secrètement. Et c'est comme si que l'autre a commencé à avoir un petit peu de doute, un petit peu oui, de doute par rapport à votre comportement, par rapport au fait que peut-être que cette personne sent que vous vous éloignez. Il y a quelque chose qu'on garde sous silence, un secret. C'est peut-être qu'il y a une tierce personne également, hein. Ou peut-être que cette séparation que vous envisagez pour l'instant, elle est encore secrète, hein, vous gardez encore sous silence. En tout cas, cette autre personne, hein, l'autre, voilà, vous voyez, a des doutes. C'est pour ça qu'il y a cette surveillance, parce que il y a les doutes de l'autre, hein, c'est un peu l'incertitude, et puis il y a beaucoup de doutes concernant plein de choses, hein. Ouais, dispersion, trahison. Ouais. Chez quelqu'un, j'en ai un des deux qui réfléchit, qui est en train de se disperser au niveau émotionnel, parce que justement, il y a beaucoup de doutes qui s'installent un peu dans sa vie, dans votre relation, ou faites attention. J'ai envie de vous dire, quelqu'un essaye de vous piéger, de vous surveiller, hein, la surveillance de l'autre, parce que soit il y a une trahison, ou soit quelqu'un est dans le doute actuellement, hein. Voilà les amis, ce que je pourrais vous dire, amis Balance. Allez, on va aller chercher le petit mot de la fin avec l'oracle divin. C'est beaucoup. Alors, nous avons ici, pourquoi continuer sur une voie que tu connais si bien? N'as-tu pas envie d'explorer de nouvelles idées? De nouvelles pensées et de nouvelles actions sont possibles. Laisse libre cours à ton imagination et fais le premier pas dans leur direction. Voilà les amis Balance, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de février. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis surtout prenez soin de vous. À très vite.